Assalamu alaikum, moi c'est sœur Sen Kharit Fabi Ndiaye. Je suis revenue pour qu'on fasse un autre thème concernant toujours la vie de couple. Comme j'ai l'habitude de le faire, je fais des thèmes concernant la vie de couple, la vie courante, la vie de tous les jours. Donc, avant de commencer le thème, je vous invite à vous abonner à la page. C'est Fabi Ndiaye sur YouTube, Fabi espace NJE, NJIE. Voilà, à aimer et liker les vidéos, les partager aussi pour m'encourager à davantage les faire. Donc aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est... euh, attendez, j'avais pris note. C'était quoi exactement? Excusez-moi, excusez-moi, je regarde le thème dont on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ces comportements qui font que les hommes ne nous épousent pas ou ces comportements qui font fuir les hommes. Donc, c'est de ça on va parler. Moi, il y a un comportement le jigéen yi di adopté en général yi tax aussi góor du ñu yàgg ak benn góor wala góor ñi bu ñu nekk ak ñoom di voilà et quitte rapidement la relation. C'est ces comportements dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vous rappelle aussi que les coachings privés sont disponibles pour ceux ou celles qui voudraient un coaching personnalisé, un coaching privé. Donc, ils peuvent me contacter sur WhatsApp au 77 510 52 25. Je rappelle que je suis au Sénégal. Donc, pour l'indicatif, vous faites le plus 221 77 510 52 25. Donc, vous pouvez m'exposer votre cas en inbox et ce sera payant aussi, je vous le rappelle. Donc, les coachings privés, c'est payant. Et je fais des coachings de 15 minutes, coaching découvert. Il y a des coachings de 30 minutes et puis des coachings de 45 minutes maximum. Donc, ça dépend, le tarif dépend en fait du fait que ce soit pour 15, 30 ou 45 minutes. Donc, si vous me contactez, je vous donnerai les tarifs. Donc, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai changé de décor un peu. Là, je suis venue carrément à la terrasse pour faire la vidéo parce que j'avais l'habitude de le faire dans ma chambre. En fait, c'était souvent sombre les vidéos. Les vidéos sont souvent sombres parce que je le fais avec la lumière artificielle. On sait bien pertinemment que la lumière du jour est meilleure pour les vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai essayé quand même de changer un peu de cadre, d'aller à la terrasse pour avoir une lumière, une vidéo plutôt de qualité meilleure. Donc voilà. Donc on va sans pour autant tarder commencer le thème. Donc les comportements qui font fuir les hommes. Donc aujourd'hui, je parle aux femmes. C'est les comportements qu'on adopte dans nos relations avec les hommes qui font que les hommes, en fait, n'ont pas cette volonté euh, de, de se projeter avec nous. Voilà. Et parmi ces comportements, en fait, il faut savoir que aussi la femme en général doit aussi laisser à l'homme son rôle d'homme. Par exemple, dans une relation, il ne faut pas euh, montrer trop à l'homme qu'on a envie de se marier, de se caser. C'est vrai, c'est des erreurs que nous, les femmes, nous faisons souvent. On fait souvent ces erreurs, hein, c'est toutes les femmes, de nous montrer trop acquises dans la relation, ce qui fait que l'homme n'a plus en fait cette motivation de nous draguer, de nous conquérir. Euh, voilà. L'homme ne fait plus d'efforts en fait. Et nous, on a cette manie de faire ces erreurs-là dans nos relations. Des fois, quand on est amoureuse, on montre souvent à l'homme que voilà, nous sommes trop acquises, on est trop dans la relation, on ne vit que pour lui, voilà. Et ça gâte beaucoup de choses parce que l'homme aussi, quand tu te montres trop acquise, quand tu montres que tu veux te marier là rapidement, coûte que coûte, ou bien tu veux être dans une relation trop sérieuse. L'homme n'a plus cette motivation d'être avec toi, n'a plus ce courage de rester avec toi. Donc, il faut laisser les hommes nous draguer. Il faut laisser à l'homme nous montrer qu'il a envie d'être avec nous, qu'il a envie de se marier avec nous.
C'est important. Parce que si, par exemple, on rentre dans la relation et là, dès le début, on dit à l'homme, ou on montre à l'homme qu'on a envie de nous marier, qu'on a envie de nous caser, ça fait fuir les hommes. Et c'est des erreurs que nous commettons, nous les femmes en général, que ce soit, voilà, souvent les femmes, elles commettent ces erreurs parce que quand elles rentrent dans une relation, surtout quand elles sont fendues de l'homme, donc elles ne peuvent pas jouer ce jeu-là. Et quand on est trop naturel des fois, peut-être ça gâche beaucoup de choses parce que les hommes, encore une fois, c'est des êtres un peu bizarres. Quand tu leur montres trop que tu es amoureuse, que voilà, que tu es fondue, et là, ils commencent à se foutre carrément de toi dans la relation. Donc, nous les femmes, faisons attention au comportement qu'on adopte, même si on est trop fond de notre copain, trop fond. Bon, je parle de la relation copain-copine, bien sûr. Quand on est trop fond de notre copain, ne lui montrons pas que nous sommes trop fonds, ne lui montrons pas que nous sommes trop amoureux. C'est vrai que c'est pas facile des fois parce que beaucoup te diront que voilà, il faut rester naturel dans la relation et tout. Et c'est ce fait de rester naturel avec son copain ou avec sa copine, en fait, qui fait que euh, la personne avec qui nous sommes plutôt, nous prend pour acquise, en fait. Il fera plus d'efforts pour nous charmer, il fera plus d'efforts dans la relation parce qu'il se dit que cette femme-là, elle est trop acquise. Voilà. Euh, il faut se préserver aussi. Je voulais en venir à ce point. Se préserver, c'est-à-dire ne pas penser que on tient un homme ou bien euh, en fait, on peut tenir un homme plutôt par le simple fait de lui donner le sexe. Parce qu'en fait, c'est cette erreur que font beaucoup de femmes. C'est pas le sexe qui retient un homme. Encore une fois, moi, je le répète, surtout dans les relations avec les hommes mariés. Ne pensez pas que le fait de lui donner trop de sexe, plus même que sa femme, c'est ça qui va retenir l'homme marié. Au contraire, au contraire, ne visez pas trop le sexe. Et si c'est juste pour le sexe, je pense que l'homme marié ne doit pas être en manque de sexe parce qu'il est marié, il est à sa femme. Pour ça, il a sa femme, s'il a envie de faire du sexe, il peut le faire avec sa femme. Donc, la femme doit se préserver, ne pas trop penser que en ayant des rapports intimes avec son copain ou avec voilà, son conjoint, pas dans le cadre du mariage, bien sûr, parce que dans le cadre du mariage, on est dans l'obligation de satisfaire sexuellement son mari ou sa femme. Mais je parle plutôt de la relation copain-copine aujourd'hui. Donc, ne pensez pas que en donnant trop de sexe à l'homme, on le retient. Au contraire, quand vous êtes dans une relation où vous donnez trop de sexe là, vous risquez de gagner trop, de gâter la relation. Parce que l'homme va vous prendre euh, au fil du temps pour un objet sexuel, juste pour satisfaire sa libido et tout. Donc, c'est en se préservant, en n'étant pas accessible, pas trop accessible plutôt, que l'homme va vous respecter. Moi, je dirais même que ne donnez pas du tout de sexe à votre copain. Ne donnez pas de sexe à votre copain. Parce que nous, en Afrique, la mentalité qu'ont les hommes africains par rapport à la mentalité qu'ont les hommes européens ou les Américains, c'est pas la même chose. Parce que l'homme africain ne connaît pas, en fait, le fait d'avoir des rapports avant le mariage. En général, 90% des filles qui le font, ces hommes ne les épousent pas, pour dire la vérité. Oui, certaines filles me diront que oui, on est plus à l'époque où on dit on sort avec son homme et puis voilà, on ne lui donne pas le sexe et tout. Donc, les temps ont changé et tout, mais les hommes n'ont pas changé. J'ai l'habitude de vous dire que les hommes n'ont pas changé. Peut-être c'est les femmes qui évoluent, mais les hommes dans leur mentalité ne changent pas. Je ne dis pas que c'est tous les hommes, mais en général, l'homme, dès qu'il vous connaît, dès qu'il vous a découvert, dès qu'il parvient à vous mettre dans son lit, là, vous ne l'intéressez plus. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, qui disent après que leurs hommes
le copain les a abandonnés et tout, parce que l'homme et la femme ne réfléchissent pas de la même manière. Une femme s'offre à son copain parce qu'elle est amoureuse de cette personne. Et l'homme, en retour, lui, euh, quand il parvient à te mettre sur son lit, pour lui, c'est fini, il t'a acquis et puis il passe à autre chose. C'est ça la mentalité des hommes en général. Je peux le dire, ça peut frustrer beaucoup de personnes, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On ne le dit pas. Il n'y a pas des gens en fait qui ont souvent le courage de nous le dire, nous les femmes, mais c'est ça la réalité. Parce qu'on reste dans les tromperies des hommes. Ils nous disent oui, non, on le fait par amour, offre-toi par moi, par amour et tout. On le fait parce qu'on s'aime et tout, mais derrière leur tête, quand ils le font avec toi, souvent, ils ne t'épousent pas. C'est ça la réalité. Parce qu'ils te prennent souvent pour une fille facile, ils te prennent souvent pour une fille mauvaise. Parce qu'en Afrique, la fille est mauvaise. Bon, je ne parle pas des autres pays africains. Moi, je parle des pays africains musulmans, ou à majorité musulmans. Donc, c'est les pays là que je parle. Par exemple, je peux parler du Sénégal, je peux parler du Mali. euh, voilà, parce qu'on a les mêmes réalités, c'est des pays majoritairement musulmans. On a aussi nos réalités. C'est pas peut-être, par exemple, la même culture qui se passe peut-être en Côte d'Ivoire ou au Congo ou bien au Gabon. On n'a pas les mêmes réalités. Moi, je parle de la réalité des pays musulmans. Donc, encore une fois, donc chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses coutumes, chaque pays a ses croyances. Donc, dans les pays musulmans, je parle et j'insiste, je parle à mes sœurs. Je vous exhorte plutôt à ne pas vous donner à un homme alors qu'il vous a épousé. Parce que ça finira souvent par des regrets. Ça finira souvent par des regrets. L'homme vous fera croire que juste parce que vous êtes amoureux, vous devez vous offrir à lui sans arrière-pensée. Mais dès que vous le faites, vous sentez son changement de comportement. Vous voyez qu'il se délaisse de vous. Vous voyez qu'il commence à adopter des comportements de foutaise. C'est ça la réalité. Quand vous le faites souvent, vous voyez des changements de comportement envers votre copain avec qui vous êtes, qui vous dit souvent que oui, ça n'a pas de sens qu'on sorte ensemble, qu'on n'ait pas de rapport alors qu'on s'aime et tout. Franchement, je vous exhorte et je vous conseille de vous préserver jusqu'à votre mariage. Là, vous n'aurez pas de regret. Là, vous n'aurez pas de déception. Voilà. Maintenant, chacun est libre de vivre sa vie comme elle le veut ou comme il l'entend. Euh, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit euh, à nos jeunes sœurs, à nos, voilà, à ces personnes qui nous suivent. On donne juste des conseils. Maintenant, libre à vous d'adopter ce qu'on vous dit, ou libre à vous de ne pas adopter ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on vous donne juste des conseils. Se préserver, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Faire les choses correctement, ne pas forcer. Donc, quand vous êtes, nous, on a tendance, les filles, surtout les filles qui ont eu à voyager, qui ont eu leur baccalauréat, qui ont eu à sortir de chez eux, qui vivent à l'étranger, seules, sans leur papa, leur maman, sans la famille qui vivent en solo en fait. On a l'habitude de quand on sort avec un homme aussi qui vit seul, on a l'habitude d'aller lui faire la cuisine, de laver ses habits, juste parce qu'on est copain copine, on pense qu'on a l'obligation, cette obligation d'aller laver ses vêtements, de lui faire son repassage, de lui faire son ménage, de lui faire la cuisine, ou bien même d'aller habiter avec cet homme-là. Les filles, je vous dis, arrêtez-moi ça. Arrêtez de faire ces choses-là. Parce que, en fait, vous mettez la charrue avant les bœufs. Cet homme-là qui doit faire le nécessaire pour vous épouser, vous amener chez lui, pour que vous deveniez sa femme, qu'il fasse ces choses correctement. Voilà. Si vous, euh, alors qu'il n'a pas fait toutes ces choses-là, tous ces efforts-là, vous allez vous livrer gratuitement à lui. Donc, vous pensez qu'il aura la motivation de venir vous épouser, qu'on se dise la vérité. Il n'aura pas cette motivation de se lever un jour pour dire que je vais aller épouser cette fille. Parce que elle est déjà, il va se dire que cette fille-là est déjà
chez moi et c'est fait livraison gratuite chez moi. Elle est là, j'ai pas eu à donner la dot, j'ai pas eu à aller voir ses parents, j'ai pas eu à faire d'efforts. Cette fille-là est là chez moi, elle me fait la cuisine, elle me fait le ménage, elle lave mes habits, elle s'occupe de mon appartement, elle s'occupe de moi. Donc comment voulez-vous que cet homme-là, s'il aime la facilité, et beaucoup d'hommes aiment la facilité, si vous lui offrez cette facilité-là, il ne se lèvera jamais pour aller demander votre main. Donc, faisons très attention. L'homme, si vous lui offrez le sexe, si vous lui faites la cuisine, vous vous installez chez lui, vous lui faites la cuisine, vous lavez ses habits, vous vous occupez de son appartement, du ménage et tout, vous êtes là comme une femme qu'il a épousée alors que vous êtes juste que sa copine. Mais arrêtez! Ça, c'est les devoirs et les comportements d'une épouse, d'une femme qu'on a honorée, d'une femme qu'on a dotée, d'une femme qu'on a épousée. Donc, il faut savoir vos limites aussi, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire dans la relation avec votre copain. Je ne suis pas vieux jeu, je suis jeune comme vous, hein, voilà, j'ai juste la trentaine. Donc, il faut comprendre aussi que revenons sur Terre. Ne copions pas trop les Occidentaux pour dire que, même si nous copions les Occidentaux, mais il faut copier ce qui est de bon. Parce que vous voyez qu'en Occident même, les mariages se font rares. Donc, pourquoi les mariages se font rares? Il faut se poser des questions. Les Occidentaux ne se marient même plus, hein, parce que la femme ou la fille est devenue trop accessible, trop facile. Donc pourquoi épouser? Pourquoi se donner la peine d'aller marier une personne, hein, de devoir lui trouver un appartement, de devoir subvenir à ses besoins, alors qu'il y a des filles qui sont là, qui se livrent gratuitement à toi. Tu ne fais aucun effort, hein, ils viennent te faire le ménage, la cuisine, repasser tes habits, s'occuper de toi. Mais arrêtez, arrêtez-vous les filles, arrêtez. C'est pas une question de modernité, mais il faut avoir des comportements qui vont faire que l'homme aura envie de venir vous épouser. Parce que si vous êtes trop facile, trop accessible, je ne sais pas, si vous avez ces comportements-là, ça va pas. Ça va pas accélérer les choses, ça va pas accélérer le mariage, ça va rien accélérer. Donc, dites-vous que dans la relation copain-copine, ça ne nécessite pas. Vous ne devez en aucun cas aller faire le ménage pour votre copain, lui faire la cuisine, repasser ses habits. Non, vous ne devez pas. S'il vous le demande, vous lui dites que nous ne sommes pas mariés, je suis désolée. C'est pas parce que vous sortez avec la personne que vous devez vous conduire comme son épouse alors qu'il ne vous a pas honoré. Donc, ressuscitez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui le font, surtout celles qui vivent à l'étranger. Il y en a beaucoup qui habitent avec leurs copains, hein, qui ont ces comportements-là juste parce qu'elles ne savent pas. Mais moi, je vous donne des conseils pour vous ramener à la raison, pour vous dire que même si vous avez ces comportements-là et que vous pensez que vous êtes des filles modernes, que vous êtes des femmes modernes, arrêtez. Ce n'est pas les comportements à avoir. C'est pas les comportements à avoir, je suis désolée. L'homme se lassera un jour de vous et voilà. Euh, hmm, Donc, c'était principalement de ça dont je voulais parler pour ne pas être trop long parce que, voilà, on me dit souvent que les vidéos sont trop longues, que c'est pas du tout évident pour la plupart de regarder du début à la fin. Donc, je m'en arrête là. Peut-être que je referai une autre vidéo pour euh, davantage parler de ces cas-là. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un autre thème, pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt. Bisous.